que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Et nous comptons encore pour nous retrouver nous ensemble dans la présence de Dieu et pour nous adorer et aussi faire méditer sur parole pour commencement semaine ça. C'est toujours pour nous une opportunité extraordinaire pour nous aider l'Église à mieux comprendre notre foi. Alors, ça fait partie d'un but essentiel de Sentinelle, c'est pour nous fortifier nous dans la foi en tant que un ministère para-église, nous très intéressés pour nous capables de gagner une conscience qui propre de la théologie chrétienne, pour nous bien comprendre ça bon Dieu y est et ça livré pour nous-mêmes. Et puis nous-mêmes, nous apprendre tout à partir de connaissances ça que nous gagnons, comment adorer le Seigneur. Semaine ça, n'a pas plongé regard nous tout prédicateur yo, on a remarqué que toute solution, on a remarqué toute lecture yo a aussi conduit nous dans des textes qui appropriés à la semaine. C'est la semaine de la célébration de la naissance de Jésus. Mais cependant, c'est une semaine qui pas vini sans controverse. C'est une semaine depuis le monde des mondes qui était toujours très controversée et en pile monde et pas même connaît si on doit célébrer la Noël qui dit que Noël là c'est en fête païenne que lié chrétien pas doit célébrer Noël. En pile nan yo a posé question pour qui ça que monde de célébrer la Noël ou bien est-ce que Jésus-Christ est fête 25 décembre si n'a célébré la naissance de Jésus est-ce qu'il était fête 25 décembre. Bon, chaque prédicateur yo au cours de ce maintenant il va parler avec nous au sujet de réflexion par yo et ça le Seigneur mettait sous cœur yo pour et conception ça, compréhension ça par rapport à la Noël. Je voulais commencer matin avec l'histoire même de la Noël. Et ensuite, je dis si Dieu veut, ma vague chance pour terminer avec une autre phase. Mais je dis à me focaliser sur ça. La Noël, les célébrer toujours et jusqu'à présent, malgré toute controversion, tout le monde toujours connaît, il a célébré la naissance de Christ. Naissance Christ là, c'est un fait historique que lié. Luc chapitre 2, verset 11 dit nous, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Dans quelques semaines, dans 2 semaines, pour plus sûr, nous retrouvé nous dans Bethléem, dans ce lieu-là, la ville de David, côté Jésus-Christ lui-même, il prend naissance. Par contre, la naissance de Jésus est un fait historique. Là, on parle de, en anglais, mot Christmas là, et dans français, lui-même, c'est Noël là. Même après mot anglais qui c'est Christmas là, et qui c'était une célébration ou bien une messe pour Christ. Messe de Christ ou bien messe pour Christ que l'église te qu'on fait, c'était un service d'adoration que le teye pour te commémorer à la fois la mort et l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça que fait une messe pour Christ, ou bien messe là, c'est l'idée d'un service, comme on connaît dans le langage catholique là, c'est une messe, c'est un service pour célébrer la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ que on qu'on fait dans les temps. Et qui le te qu'on fait ça? Eh bien, on te qu'on fait ça chaque époque ça, dans l'époque Noël là, et dans l'époque ça, yo te qu'on fait là, il a toujours commencé service là entre 9 h à minuit. C'est toujours, mais il a toujours dit le soleil couché. Mais il a célébré jusqu'à minuit. Pour quelle raison? Parce que il te voulu marquer période de temps pour il te rete temps jour ça le ça a privé qui marquait 25 décembre là, c'est-à-dire minuit, une, et puis pour dire de célébrer la naissance de Jésus. C'était un temps aussi que famille était qu'on réunit
zanmi yo te kon réuni pour yo te capable ensemble rappeler yo qui ça qui t'est arrivé dans la vie yo au cours de année. C'était un moment yo te échangé cadeau yon avec l'autre, yo te partagé des vœux yon avec l'autre, yo te kon di yon l'autre ça a te souhaité pour yo sans le temps. Grands-parents yo te kon aussi béni si moun yo lorsque yo vini auprès de eux-mêmes. Qui le tout bagay ça te rivé vraiment commencé. Date moun te célébrer ça nous relé Noël là qui le ça te commencé. Alors dans le contexte pas nous, yo parler de tonton Noël, n'a va expliquer dans un petit moment côté mot Noël là sorti. La Bible pas dit nous spécialement qui le Jésus t'est fait. Nous pas besoin un verset dans la Bible là qui dit comme ça Jésus t'est fait 25 décembre ou bien Jésus t'est fait telle ou telle date. Mais il y a des éléments, il y a des faits qui aident nous à comprendre période de temps que Jésus-Christ est fait là. Alors, pour qui raison que nous célébrons le 25 décembre? Si pas une date et que la Bible dit que Jésus-Christ est fait, comment fait nous célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre? Bon, c'est parce que tradition chrétienne, premier chrétien yo qui était là avant nous, yo même depuis longtemps yo te croit que Jésus-Christ est fait vers les années 6 et 4 avant l'ère chrétienne. Ça aurait les BC en français, avant Jésus-Christ. Même majorité, moun conclut que Jésus-Christ est fait, ça presque définitif, l'an 4. Vous pas venir dans la Bible. Vous pas voir dans la Bible là que c'est dans l'an 4 avant l'ère chrétienne que Jésus-Christ est fait. Vous pas besoin de ça. C'est étude, interprétation qui dit ça. C'est tradition qui dit que Jésus-Christ est fait dans l'an 4. Il semblait beaucoup plus probable pour nous d'accord que Jésus-Christ est fait dans l'an 4. Raison, c'est parce que Hérode le Grand, que nous connaissons, monsieur était mort dans le mois Nissan 15, l'an 4. Mois Nissan, c'est mois mars avec avril. Ça veut dire entre mois mars avec avril, certains monde concluent c'était plutôt soit 15 mars ou bien 15 avril que roi Hérode mourit. So, si roi Hérode mourit dans l'époque ça, on conclut que Jésus-Christ vraiment était fait avant la mort roi Hérode. C'est ça que fait, monde qui dit que Jésus-Christ est fait dans l'anticio, c'est peut-être raison ça. Pour dire que Hérode était et là présidé sous la vie de Jésus. Et monde qui dit l'anticio tout dit ça parce que Hérode est ordonné que tuer tout petit monde qui était fait de 0 à 2 ans. Eh bien, il dit bon, il est possible que Jésus-Christ ait 2 ans. Tout ça, c'est possibilité. Il y a des gens qui disent c'est en l'an 5 que Jésus-Christ est fait. Mais vraiment, recherche qui est beaucoup plus crédible là, était à l'an 4 que Jésus-Christ est fait en l'an 4. C'est ça que fait. Il y a une raison pour dire ça parce que si on va le conclure, si Jésus-Christ mourit à l'âge de 33 ans, soit en l'an 39, on va comprendre que bien là vraiment que Jésus-Christ est gagné, est fait en l'an 4. Ça a une implication qui est très importante. Parce que si Jésus-Christ fait dans l'an 4, songez bien, que ça pas dans la Bible là, c'est interprétation que d'en parler là, avant roi Hérode, si roi Hérode mourit en l'an mars, dans mois mars ou bien dans mois avril, eh bien, premier rapport que nous gagnons de célébration de la vie de Jésus, tradition montre nous que chrétiens yo te kon célébrer Jésus-Christ naissance li dans 2 dates particulières, soit 25 décembre pour certains ou bien 6 janvier pour d'autres. Yo te relé 6 janvier jusqu'à présent toujours relé comme ça Épiphanie. En l'an 336, lorsque Constantin
te vin comme roi sur Rome, n'a pas chance année ça qui venu en 2023, n'a visité le royaume de Constantin, si c'est le lieu des Byzantins, côté où Constantin était régné, et royaume byzantin, non. Et là, le Constantin monté, Constantin t'a révélé le favorable aux chrétiens. Vous songez, l'histoire dit que Constantin te vin chrétien. Il y a pile monde qui a une question au sujet de chrétienté et Constantin. Il y a une raison pour ça. Cependant, dans l'époque ça, le monde te déclaré ouvertement chrétien, il te demandé pile courage et c'est pas souvent que moun nan te nan menti parce que c'est au prix de sa vie que te fait une déclaration pareille. Et c'est pas n'importe qui moun qui était capable non plus camper pour dire que c'est chrétien dans l'époque ça. Et puis songez tout, pas de gagner toute question de différentes et sectes dans dénomination chrétienne, non, pas de gagner plus toute secte ça yo. Oui, tu toujours gagné le ça tu gagné le judaïsme qui était là, l'islam et pralvini t'es là, le christianisme prendre naissance comme une dénomination, mais pas de gain toute l'autre secte religieuse qui gagne dans le christianisme, yo même yo pas de cola. Par contre, le ça pas de cogen protestant, depuis on t'ai parlé de chrétien, c'était chrétien tout court. Pas de distinction entre catholique ou romaine. Mot catholique là, il seulement veut dire pur, OK? C'est ça que fait les chrétiens des saints. C'était des gens qui étaient purifiés, c'était des catholiques. Mais c'est plus tard, avec le temps, il va parler de l'Église catholique romaine. Il va identifier l'Église avec Rome, mais ça n'a pas là avant. Alors, dans l'an 336, lorsque Constantin fit monter comme empereur sur Rome, eh bien, il était révélé le favorable avec chrétiens, parce que lui-même, tout est déclaré d'être les chrétiens. Et le Saakounian, chrétien, a commencé à jouir quelques privilèges. Alors, il y a une raison qui fait, avant Constantin, chrétien, n'a pas célébré la naissance de Jésus-Christ. Alors, il y a plusieurs raisons, même si je souligne deux là-dedans. Première là, c'était à cause de persécution. Et il n'y a pas de gens qui voulaient célébrer la naissance de Christ parce que les chrétiens étaient toujours persécutés depuis notre temps Jésus. Ou les disciples, ils étaient toujours persécutés à cause du froid. Deuxième raison, c'est une tradition qui remontait depuis Adam. Les Juifs ont toujours pensé que Adam, c'est le fils de Dieu. Ils dit l'essentiel par rapport à Adam, c'est qu'il est né. C'est pas question de qui le Adam est fait. Ils dit pas connaît dans qui date année t'est fait, Adam est fait. Mais on seul bagay yo connaît c'est que t'es gon homme l'histoire révélée qui était Adam, qui était relé Adam. Comme ça chrétien yo te dit tout, eh bien ça pas fait différence qui est Jésus t'est fait. L'essentiel c'est que l'histoire révélée que Jésus t'est fait. Bon, vous remarquez, je dis, même déclaration, ça continue, puis le monde continue de dire, ça va faire différence qui le Jésus t'est fait. L'essentiel, c'est que Jésus t'est fait. Attendez, puis le prédicateur dit ça, il y a une raison pour dire ça, parce que c'est la tradition, l'y remonter. Deuxième raison qui baille, ou bien t'as dit troisième raison, pardon, qui baille comme raison qui fait croyant yo pas qu'on célébrer naissance Christ, yo te qu'on dit aussi que Christ li joine l'ordre ministère li et selon Melchisedec. Vous songez, vous parlez de Melchisedec comme un homme qui pas ni commencement ni fin, il pas connaît ni maman ni papa, il pas connaît origine ni. Mais on dit même gens avec Adam, même gens avec Melchisedec. Jésus-Christ, c'est même gens. Jésus-Christ pas terrestre, Jésus-Christ du ciel. Par contre, il dit, nous ne pouvons pas mettre l'accent sur le commencement terrestre parce que Jésus-Christ, ce n'est pas la terre qui commence Jésus-Christ. Et puis, il dit, bon, on a juste célébré la naissance de Jésus, quel que soit le lit fait là. Bon, c'est pas mal, c'est une très bonne conception, c'est un très bon argument. Comme ça, il n'y a pas de sentir que l'idée nécessaire. Cependant, l'histoire, pendant que l'histoire continue à suivre,
L'Église, les chrétiens, ils viennent réaliser que faut qu'ils mettent accent sous question de naissance Jésus. Surtout, le Constantin vient par au privilège ça. Ça fait qu'ils viennent réaliser que faut fait ça. Ils viennent décider pour célébrer la naissance de Christ 25 décembre là ou bien 1er janvier. C'est deux dates ça que ont été retenues, soit 25 décembre ou bien 1er janvier. Jusqu'à aujourd'hui, l'Église toujours kembe deux phases, soit 25 décembre ou bien 1er janvier. Et pas 1er janvier, pardon, le 6 janvier. L'Église de l'Ouest, que vous avez l'Église catholique là, parce que à un certain temps, après 4e siècle, l'Église devine subir une division, une séparation. Lorsque la papauté vient commencer à prendre réélit dans Rome et dans le royaume romain, eh bien, tu as une série de chrétiens qui ont réalisé que Jean Pape là a vivre là, Jean Bagay papauté ça a développé, il y aurait que c'est pas ça l'évangile là y est séparé avec l'église Rome. Vin gagner kounian l'église de l'Ouest et l'église de l'Est. L'église de l'Ouest, c'était lui-même qui devine porter nom l'église catholique romaine. Et puis, l'autre l'église, pas l'église catholique de l'Est, mais l'église orthodoxe de l'Est. L'église orthodoxe de l'Est, ça y a été influencé par les orthodoxes grecs et aussi par les arméniens. L'Église catholique romaine kembe célébration naissance Christ là le 25 décembre. L'Église de l'Est, qui c'est l'Église orthodoxe de l'Est, qui c'est orthodoxe grec ou bien et aussi arménien yo, jusqu'à présent c'est réalité yo même yo célébré naissance Christ là le 6 janvier. Comment yo te fait arriver faire décision ça? Bon, l'église de l'Ouest avec l'église de l'Est, yo tous deux te dérapé avec yo même conception, yo même réalité. Yo allé avec Zacharie. Zacharie, qui c'était Marie-Élisabeth, monsieur c'était un sacrificateur que l'idée et en certaines interprétations fait nous comprendre, monsieur était même à jouer le rôle de un souverain sacrificateur dans le temple Jérusalem, non? Je sortis selon l'ordre que David a déjà créé pour prêtre, sacrificateur yo te servi dans temple là. Il semblait que Zacharie t'a trouvé li dans Jérusalem, songez bien tout ça m'abdou là, c'est interprétation, c'est pas verset dans la Bible là, mais question de l'ordre qui te fait Zacharie rentrer dans le temple là, nous gagnons et l'ordre ça, et c'est sous ordre ça que nous gardons pour nous dire, non quittant que nous avons placé Zacharie dans le temple là, ça c'est interprétation, qui le nous a placé Zacharie dans le tabernacle là, dans le temple là. Il semblait que Zacharie t'a trouvé lui là, selon l'ordre que prêtre te doit servir, dans fête tabernacle là. Époque jodia là n'a parlé à là, c'est la fête du tabernacle. Il commençait depuis en octobre et qui était marqué vraiment fête tabernacle là. Alors c'est là le fini tout, mais toute période la nette, c'est une période de célébration pareille. Théorie a montré que même avec l'église protestante, plus tard pour l'accepter même conception, que Zacharie t'a dans le temple là t'a servi dans l'époque ça, entre septembre à octobre. Selon ça nous joigne dans Luc chapitre 1er. Maintenant, si ça et interprétation ça vrai, qu'on y a quelques textes qui ka montré possibilité ça. Les Zacharie t'a retourné la Kaili ou songez toute histoire de ça qui t'est passé à quand Zacharie dans le temple là, ange la vini par la velle et puis il a annoncé Zacharie que Élisabeth pral enceinte, Zacharie doutait ça l'ange l'a dit lise, ange l'a dit bon mais ça qu'a privé ou a privé et bébé ou pas parler et puis jusqu'à ce que petite la vienne faite, c'est le ça Zacharie pral retrouver langage. On songez que immédiatement Zacharie vient sorti
dans le service dans le temple là, le sa yo, faut me dire tout que selon l'Ancien Testament, l'orgue un handicap ou vient pas capable de servir à cause du handicap là qu'on gagne, on vient pas qu'à servir. Ça veut dire nous pral joindre tant ça que Zacharie fait dans le temple là dans Jérusalem, non, comme dernier temps que nous pral rencontrer Zacharie dans Jérusalem. OK? Zacharie retourne la Kaili, il retourne la Kaili selon tradition. Elisabeth vient tomber enceinte dans l'époque septembre-octobre. OK. Maintenant, si interprétation ça correcte, nous sommes d'accord aussi que l'ange Gabriel vient rencontrer avec Marie, eh bien, dans le mois de mars. Ça fait nous dire dans le mois de mars, c'est parce que le texte là dit nous, dans Luc chapitre 1er, que Elisabeth te gagné déjà 6 mois lorsque les anges là viennent rencontrer avec Marie. Dans le chapitre 1er, dans verset 6, dans Luc, il dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth au 6e mois, il dit. Ça veut dire que de septembre à mars, eh bien, il a gagné 6 mois depuis Elisabeth vient tomber enceinte. Alors là, Kounia, tradition encore dit nous que, toujours ça, c'est tradition que l'Église a acceptée, l'Église chrétienne a acceptée, dit que Jésus, conception l'était faite le 25 mars. Conception, ça veut dire que les anges là t'es rencontré avec Elisabeth là, avec Maria, pardon, c'était 25 mars. Si c'est ça, c'est le ça, Marie vient tomber enceinte. Si Marie tombe enceinte 25 mars, vous comprenez vraiment que le fait sens pour t'a dit que Jésus-Christ vient été fait en décembre ou bien en janvier. On va poser question pour qui ça c'est 25 là et pour qui ça c'est à 6 là, 6 janvier là, pour qui ça c'est à 25 décembre là. Bon, malgré tout problème que nous gagnons avec interprétation yo, mais comme on te dit, quelques faits dans la Bible là montrer comme si côté appui par rapport à l'idée pour qui raison l'Église chrétienne a célébré la naissance de Christ 25 décembre là. Un élément clé que nous gagnons, nous parler de époque là, nous parlé nous de un recensement que César a ordonné. Dans une période de recensement, ça, il dit nous, tu as un gouverneur du nom de Quirinius, qui était gouverneur de la Syrie. On a trouvé nous dans zone ça également, pour nous considérer possibilité comment tout à fait il y a un gouverneur qui était relé Quirinius, puisque comme si il y a une discussion au sujet de Quirinius dans l'époque ça, qui était gouverneur sur la Syrie. Mais pour le moment, on n'a pas accepté la tradition qui dit le comme ça. Il dit, nous connaissons que si Jean-Baptiste, dans l'époque ça, te gagné 6 mois avant Jésus-Christ, tradition pral dit nous l'autre bagaille qui clair pendant période ça. Deuxième clair, c'est Hérode qui t'a ordonné massacre Timoun de 0 à 2 ans. Je nous ai mentionné question de Zacharie, Zacharie que nous avons mentionné et Jean-Baptiste que nous avons mentionné. Et le nous arrivé en Israël, on a visité la maison de Zacharie, côté et Jean-Baptiste était prend naissance. Dans un petit lieu là, tradition dit nous que c'est là il était caché Zacharie en dans une roche. Symboliquement, pour que lorsque calamité massacre là a passé, pour la vie de Jean-Baptiste est capable de protéger. Vous songez toute prophétie dans Luc chapitre 1er que Zacharie t'a fait sous petit garçon ça qui est Jean-Baptiste là. L'autre bagarre encore que nous te ouais, c'est que nous allons rencontrer Jésus-Christ le 8e jour après sa naissance. Il dit nous que il était circoncis. Et ensuite, il dit nous, après la purification de sa mère Marie, Jésus-Christ va le trouver dans le temple Jérusalem non, pour présenter au temple par Siméon. C'est tradition conclue que, assurément, Jésus-Christ est capable de gagner environ 40 jours de naissance. 40 jours de naissance parce que
tu dois gagner environ 30 jours pour la purification de Marie, et c'est après la purification de Marie que nous joignons Jésus-Christ dans le temple là, toujours selon Luc. Alors, nous connaissons toute bagaille ça yo, nous connaissons qu'il est Hérode mouri, nous connaissons une série d'éléments par rapport à la date que Hérode a annoncé pour que massacre Timoun yo te fait là. Nous connaissons aussi que c'est avant la mort d'Hérode que Ange la vini, il parlait avec Joseph. Il dit Joseph, pour Joseph, prend le petit enfant avec Marie, sa mère, pour courir aller en Égypte parce que Hérode fait plan pour assassiner, massacrer Timoun yo. C'est ça que fait, basé sur tout aspect ça yo, vient conclure que définitivement, Jésus était fait avant que toute bagaille ça yo t'est arrivé, parce que Zange la pral retourner auprès de Joseph pour le dire Joseph ou mettre retourner kounia vini en Israël, et pas et parce que Hérode qui t'a cherché tout les petites là, Hérode mourit. C'est ça que fait. Joseph fait décision, le retourner avec et Jésus, il pas aller dans zone et Bethléem encore, l'aller dans Nazareth pour être capable de protéger la vie petite là. OK. Bon, ça reste très clair pour nous. Kounia, il y a quelques bagailles non Noël là qui fait chrétien yo qu'on dit que c'est en fait païenne, chrétien pas ta doué célébrer. J'espère que nous répondons à la première question pour vous, puisque nous pas connaissons qui date naissance Jésus, est-ce que nous devons célébrer 25 décembre? Bon, c'est une tradition chrétienne qui fait nous célébrer 25 là. Même pour répondre aussi à la question pour qui ça c'est 25 là. Mais rapidement, non célébration, il y a quelques bagailles que moun yo pointe le doigt et à raison pour dire que mais ça fait fête là vraiment c'est en fait païenne selon eux même. Une la dani c'est boire. Vous songez dit evergreen, OK, ça nourrit les pieds sapins hein, que nous gagnons la caille nous, gagnons nous qui acheter boire, gagnons nous qui gagnent ça qui artificiel là et gagnons la caille devant la caille là lui même li naturel et c'est un evergreen. Le moun gade li yo mandé pour ça chrétien utiliser. Parce que c'est un pied bois que égyptien yo et puis Rome te qu'on utilisé pour adorer un dieu que relé Ra. Dieu ça, Ra écrit R-A. Yo te qu'on adoré. Même genre dans pays non, gen moun qui adore Mapou. Eh bien c'est même genre et yo te qu'on adoré pied bois ça. Parce que yo te dit pied bois ça, li gen une force, li défier la nature. Yo dit pied bois ça arrête toujours vert, pas grand rien qui affecte à travers toute année depuis naissance il était toujours vert. Et puis yo te qu'on adoré, yo te qu'on adoré li parce que yo pensait que c'est un pied bois aussi qui baille vie. Chrétien yo même les yo ça, yo dit Jésus-Christ eh bien c'est un bois vert que lié. Yo parle de Jésus-Christ comme un bois vert, un bois qui toujours vert dans couleur, qui pas jamais changé, qui à travers tout le temps était toujours même, et puis qui aussi vive à cause du fait que pied bois pas jamais changé. Yo dit pied bois on portée éternelle. Yo dit Jésus-Christ lui-même tout li éternel, et puisque Jésus-Christ est éternel, yo dit si on t'a choisi un bois pour représenter Jésus-Christ, il a prend bois ça. Mais gon l'autre bagarre encore yo dit les Jésus-Christ est cloué sous croix, c'est bois ça, c'est dans pied sapin que yo te prend, c'est avec pied sapin yo te fait croire. Si yo dit puisque croire c'est un pied sapin que non pied sapin que te sorti, eh bien yo choisi bois sapin ça comme bois pour yo honorer et la naissance de Jésus-Christ. Bon, comme vous comprenez, puisque yo dit ça, yo parlé de question de honorer naissance Jésus, kounyan là, quelques moun chrétien là-dedans yo, qui dit tout que, eh bien, chrétien yo adoré pied bois, même gens égyptiens yo te qu'on adoré pied bois. Mais comme on connaît, c'est pas ça du tout, mais espérez que ou même tout, on connaît, c'est pas ça. Yo dit comme ça que l'obéissé devant pied bois, on mettait et cadeau à terre, c'est en prosternation et leur dit comme ça que le ou baisser pour prendre cadeau pour bailler, c'est adorer pied bois, c'est vénération. Bon, on connaît que c'est pas ça, mais en tout cas c'est critique et contre question de pied bois.
Dans pied bois tout, a songer que, pas connaît si nous gen ça ici toujours, mais gen côté malé, moi yo gen baban yo là. OK, gen moun qui gen ça qui artificiel yo, qui c'est différents ornements que yo passé sous et puis sous bois. Yo met en pile petit couleur, yo font bonne décoration sous lit. Pour qui raison? Eh bien c'est comme ça teye, c'était pour identifier différentes choses que les mages yo te vini, yo te offri by Jésus, c'était pour colorer pied bois, pour être capable de faire bois apparaître belle en dans là, et c'est ça que fait ça. Kounya, ba me répondre question, pour qui ça c'est 25 que yo choisi pour yo adorer l'église de l'Ouest choisi 25 décembre. Pour qui ça l'église de l'Est choisi 6 janvier. Rapidement, l'église de l'Ouest choisi 25 décembre parce que semaine ça, il y aurait le mois de Kishleu. C'est le mois de décembre, dans l'histoire et calendrier juif là, il y aurait le mois de Kishleu. Le 22, qui est mardi prochain, les juifs a commencé l'humain baleine dans tout tabernacle ou bien dans toute synagogue yo. Eh bien, c'est fête y aurait les Hanouka, qui c'est une célébration de lumière pour les juifs. Yo célébré li 25 décembre. Yo commencé l'humain depuis 22 et puis 25 décembre yo célébré lumière. Tout bon côté passé, tout côté juif, toute synagogue ou besoin tout l'humain avec un pile lumière en dedans parce qu'il a célébré Hanouka. Il a célébré li pour plusieurs raisons. Il a expliqué tout aspect par rapport à fête Hanouka. Pendant période ça que c'est là nous joignent Jésus-Christ campé dans le temple là et puis il dit juif yo que c'est lumière du monde. Il identifie tête comme la lumière du monde que juif yo dit à célébrer la lumière là qui représentait le Dieu de l'univers. Jésus-Christ dit c'est lui-même qui Dieu de l'univers là. Les chrétiens yo songé ça, yo dit Jésus-Christ identifié tête li comme le Dieu de la lumière. Par conséquent, semblait que vraiment, faut que Jésus-Christ a fait dans le jour lumière, dans le jour que Dieu t'a dit, selon la tradition juive là toujours, Genèse 1er verset 3, que la lumière soit et la lumière fut, il a marqué comme jour pour t'a dit Jésus-Christ est fait 25 décembre. Dans Jean 1er verset 14, Jean dit nous comme ça, l'apôtre Jean dit nous que Jésus-Christ habitait parmi le peuple. La parole a été faite chair et puis il dit habiter parmi nous. Mot qui traduit par habiter parmi nous, c'est tabernacle. Bon Dieu, présence tabernacle là, c'est la présence de Dieu, la présence constante de Dieu. Et bien par conséquent, Jean, l'apôtre Jean, dit que même Jean, Jésus-Christ venu pour habiter avec nous. Avant Jésus-Christ quitter la terre, il dit disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que, eh bien, Jésus-Christ va avec eux tout le temps. Il y aurait conclu que lumière là pas jamais passé, lumière là demeurer éternellement. C'est ça que fait. Il dit bon, son bon bagage pour nous considérer que Jésus-Christ est fait 25 décembre. L'autre raison que je prends pour considérer que Jésus-Christ est fait 25 décembre, c'est question de Papa Noël là, Santa Claus en anglais. C'est Saint Nicolas. C'est un homme qui était relé Nicolas. Que tradition dit nous, c'était un disciple de Jésus-Christ qui était un philanthropiste, qui était qu'on a passé un philanthrope, qui était qu'on a passé chaque nuit dans l'époque ça pour le bail cadeau à Timoun et puis surtout petit pauvre qui pas de moyen pour te célébrer parce que affaire pas de bon yo même parents yo pas de gain de quoi pour te subvenir à besoin yo il était qu'on passer dans nuit et puis il mettait cadeau devant porte kay Timoun yo. Moun yo dit que il était qu'on passer sous un char et puis elle passait sous char là et puis le char là rempli cadeau gen ti cloche cap sonné et puis il déposer cadeau devant kay Timoun yo et puis l'aller les Timoun levé dans matin et puis il garder li joine tonton Noël porter cadeau pour lui. C'est la tradition sorti. Ça chrétien yo fait. Chrétien yo dit eh bien c'est ça bon Dieu te fait. Dans mi-temps dans nuit pendant personne monde pas connaît bon Dieu porter cadeau pour pauvre yo. Et puis, qui pour cadeau le porter? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, Jean 3,16. Pour pauvre, il a un cadeau. Et cadeau, ça, c'est lui-même le réveillé dans le matin, il a c'est lui-même que Luc
a mentionné ici. Chrétien, yo prend ça, yo fait attribution. Tout ça, c'est tradition, bien aimé, d'accord? Yo fait attribution à ça pour yo dire, mais raison qui fait, il a célébré même époque ça, époque 25 là, 25 décembre là. 25 décembre là aussi, te gagné de l'autre fête. Romain yo te kon célébrer le dieu Saturne. Saturne, vous connaissez, c'est une planète yo. Et en fait, c'est tout jour que nous gagnons au cours de semaine, non? Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est des noms qui étaient attribués à une série de dieux. Eh bien, Saturne, que tu as célébré dans le temps romain, c'était exactement le 25 décembre, tu as célébré. Et qui ça a été fait dans le temps ça? Là, tu as célébré, tu as partagé en pile cadeau entre eux, entre familles. Kounian là, chrétien dit, bon, si c'est ça, eh bien, nous-mêmes, tout comme chrétiens, nous avons fait même bagaille là, nous avons célébré la naissance de Jésus-Christ dans l'époque ça, parce que c'est l'heure pour nous célébrer cadeau, c'est l'heure pour nous célébrer parce que Romain dit que c'est le ça bon Dieu t'a révélé le bon envers eux. Même genre nous célébrer Thanksgiving. Yo dit bon Dieu t'a fait provision pour yo, c'est 25 décembre, bon Dieu t'a fait provision pour yo te capter de quoi pour yo te joindre pour yo subvenir à besoin yo dit y a célébrer et reconnaissance à Dieu. Chrétien yo dit eh bien c'est même bagarre là pour nous tout, n'a célébrer 25 décembre là. Dernier groupe là, c'est les Grecs. Les Grecs yo même yo te kon célébrer le Dieu soleil. Dieu soleil, il y a été célébré le 25 décembre. Il y a été fait même bagarre là. L'autre de fête ça, yo fait fête, yo fait bal, yo dansé, yo en pile mangé, même gens avec Romain yo. Puisque c'était deux groupes ça qui étaient dominés en période là, avec les Juifs en troisième lieu, qui étaient dominés période là, chrétiens yo dit, eh bien, l'impossible pour nous pas dire que c'est même bagaille pour nous, puisque yo lit dans Luc chapitre 1er, dans verset 78-79, Zacharie parlait pour dire que dans la prophétie que le fait sous Jean le Baptiste, il dit comme ça que et ou même petit enfant, soleil levé, bon Dieu voyez lui vient visiter nous d'en haut. Il référait à Jésus-Christ comme soleil levé. Chrétien dit eh bien voilà, Jésus-Christ l'œuvre vraiment est faite 25 décembre. Il choisi date ça pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Son dernier baganda de soulier, c'est la naissance de Jean-Baptiste. La tradition dit que Jean-Baptiste est fait 24 juin. Jusqu'à date, pas presque aucun théologien qui discutait contre la naissance de Jean-Baptiste le 24 juin. Ils ont discuté sur question de naissance Jésus, mais ils n'ont pas jamais discuté sous naissance Jean-Baptiste. Ou bien pas dire pas jamais discuter, mais dit même pas découvrir pièce argument au sujet qui compte et l'idée que Jean-Baptiste est fait 24 juin. Alors si Jean-Baptiste est fait en juin, pour changer Jean-Baptiste 6 mois avant Jésus, si Jean-Baptiste fait en juin, il fait sens vraiment que Jésus-Christ va le faire en décembre. Et pour qui raison 25 là, nous sommes expliqués raison qui t'a fait ça. Ensuite, la tradition a bien raison tout pour t'a dit que eh bien Marie est arrivée enceinte le 25 mars comme conception t'a dit que Marie est arrivée enceinte le 25 mars. Je crois que Jésus-Christ mourit dans 25 mars là tout en l'an 39 dans date que l'ité est conçue par le Saint-Esprit. Alors depuis l'an 336, l'ité déclaré officiellement tout samedi là que chrétiens ont choisi date ça comme date de célébration pour la naissance de Jésus-Christ. Après le mouvement de la réforme, ça n'a pas jamais changé. Ça a été toujours même l'Église protestante célébrait aussi la naissance de Jésus en grande majorité. Il y a une faible partie, non parmi les chrétiens, et c'est pas nécessairement parce que nous n'avons pas chrétien qui fait le pas célébrer la Noël. Il y a parmi chrétiens qui très sérieux dans le foyer, mais qui pas célébrer Noël là parce que il dit que bon, il trop commercialisé et puis il dit bon puisque origine c'est tout ça que monsieur dou là c'est interprétation ça yo que monsieur Bawa, il dit bon, c'est interprétation liée, la Bible pas un commandement pour nous célébrer naissance Jésus, il dit on va célébrer. Bon,
comme réponse, moi, toujours ba yo tout, les dit ça, me dit la Bible pas ba yon commandement tout pour le dire pour nous célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Il parle nous de commémoration de ça qui était fait là, la Sainte Seine, mais elle pas dit que n'a célébré la mort li. Et bon, ça nous joint juif yo, t'es qu'on fait plusieurs bagailles comme ça, nous joignent l'église t'es kebel comme tradition, go bonne bagaille qui pas nécessairement et prescriptive de la Bible, mais il décrit li et gen précédence là. Et si vous faites li, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. En fait, dans le contexte que nous-mêmes vivons là, c'est un bon bagage pour nous célébrer la naissance de Jésus-Christ. Même Jean, avec l'église premier siècle là, t'es conclu, troisième siècle là, disons, t'es conclu pour être capable de faire ça parce que t'es ouais que pendant qu'il a fait ça, il a fait moun connaît que gon Jésus qui t'est venu, gon Jésus qui t'est bâti la ville pour yo besoin connaît qui relation yo avec Jésus ça. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 27, fait une déclaration qui est extraordinaire. Chrétien dans le premier siècle, chrétien dans le deuxième, troisième, quatrième siècle, te fait même réalisation, d'accord avec la déclaration de l'apôtre Paul qui dit que bon Dieu choisit les choses folles du monde pour convaincre les sages. Alors, basé sur déclaration, ça, il dit que l'impossible pour que le monde tape célébrer toute bagaille ça yo et puis attribuer tout ça attribuer pour ce pata dans ta date ça que bon Dieu t'a choisi pour t'a révéler li à l'humanité. Parce que dans Actes chapitre 17, dans verset 30 là, l'apôtre Paul dit que dans le temps passé, Dieu t'a toléré ou bien ignorance nous et de toute une série de choses. Et puis il dit, n'entend ça, que bon Dieu vini, il fait une révélation. C'est-à-dire, il paraît, il présente nous, Jésus-Christ petit, il commandé à tout homme en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Et là, qu'on a basé sous conception ça pour dire que l'homme te connaît une série de bagages au sujet de Dieu, mais ça y a fait, il a supprimé vérité et puis il n'a pas marché selon l'ordre et principe que vérité a établi. Puisque ça a été de connaître de Dieu, il connaît. Songez l'apôtre Jean Bral dit nous que la lumière ça elle était toujours dans le monde, mais le monde ça a été fait, il a préféré les ténèbres qu'à la lumière. Et par conséquent, il n'y a pas de voulu marcher dans la lumière. Ça vient faire nous sentir que, eh bien, vraiment, que Jean l'apôtre Paul dit, le Seigneur Dieu choisit les choses folles du monde, c'est-à-dire toute célébration ça y est, dans la période ça, et puis pour Jésus-Christ venir sur la terre pour le capable de révéler semaine prochaine, et jeudi prochain, si Dieu veut, jeudi cap venir, on va continuer, mettez un accent, fois ça, sur un texte assez intéressant, côté le Seigneur Dieu dit, autant marqué, le Seigneur Dieu nous son Fils Jésus-Christ. En attendant, nous prions que le Seigneur est capable de bénir abondamment et manifester grâce envers vous. Déjà, nous souhaitons joyeux Noël, nous souhaitons une bonne célébration de la Noël et nous avons rendez-vous chaque matin pour capable de venir et puis la prière et méditer ensemble la parole sur la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse